Bonjour. La deuxième composante de l'intelligence émotionnelle, c'est la maîtrise de soi. Une fois que j'ai compris comment je fonctionne, ça c'est la première composante, la conscience de soi. Comment vais-je pouvoir maîtriser mes émotions et mes impulsions pour m'adapter à l'évolution de la situation, évaluer des options, saisir des opportunités et faire des choix. Quand je pense à maîtrise de soi, je vois l'image d'un moine impassible. Je me dis, c'est facile, dans son ermitage, il n'a pas de chef, pas de collègues, pas de voisins, pas d'enfants. Mais comment faire pour garder ce calme intérieur dans la vraie vie ? Dans la vidéo sur la conscience de soi, nous avons vu l'utilité de se comprendre soi-même, connaître ses besoins et ses schémas habituels de stress, pour repérer les situations délicates le plus tôt possible et anticiper nos réactions émotionnelles. Il s'agit maintenant de mettre cela en pratique dans notre quotidien pour garder son sang-froid. Mais le cœur chaud, bien sûr, l'idée n'est pas de nous couper de nos émotions, mais plutôt de savoir jouer avec et les utiliser à bon escient. La première étape reste la même. Respirer profondément. Pour faire une pause, pour irriguer notre cerveau, pour détendre notre plexus solaire, là au milieu de la poitrine. C'est un peu notre caisse de résonance émotionnelle. L'objectif est de casser la réaction automatique. Et ce n'est pas facile. Tellement nous sommes dans le monde des réactions. Texte, chat, messagerie instantanée, on passe notre temps à répondre au tac au tac. Souvenez-vous la dernière fois où vous avez fait envoi pour le regretter dans l'instant. Oubli du bonjour, réponse succincte, ou bien je n'ai pas vu qu'il y avait un autre message qui suivait, qui changeait la donne, ou même envoie à une mauvaise personne, avec des conséquences un peu désastreuses. Donc, pause. Quand je repère un de mes scénarios favoris de pétage de plomb, quand l'émotion déboule, je respire et j'arrête la réaction automatique. Ce qui n'est pas facile, car nous sommes littéralement drogués à la dopamine libérée à chaque réponse à une simulation. La pause peut durer longtemps, et même toute la nuit qui porte conseil. C'est ce que je conseille à mes clients quand ils ont un gros enjeu, avec par exemple un courrier important à envoyer. Préparez le courriel, mais ne pas l'envoyer. C'est à cela que sert la boîte brouillon de votre messagerie. Quand j'ai découvert ça, ça a été une révélation. Avant, je comprenais juste pas pourquoi il y avait une boîte brouillon. En fait, c'est la boîte « La nuit porte conseil ». Malheureusement, on ne peut pas changer son nom, en tout cas pas sur mon logiciel. Alors oui, je sais, c'est frustrant, vous avez préparé votre réponse ou votre document et l'envoyer, c'est la récompense. Je raye cela de ma liste de tâches, je pars du boulot, l'esprit léger. Eh bien non, vous résistez, pas d'envoi, frustration. Mais évidemment, pas besoin d'y penser toute la soirée. Juste relire le lendemain matin et optimiser. Une formulation plus synthétique et facile à comprendre, souligner les points cruciaux, une formule de politesse à rajouter. Je vous promets que non seulement vous allez éviter certaines bourdes, mais aussi améliorer vraiment l'impact de votre communication. À propos de nuit, je voudrais rajouter un point majeur pour la maîtrise de soi. Un sommeil suffisant est fondamental. Et la baisse de la durée moyenne de sommeil dans la population occidentale peut expliquer en partie nos conflits relationnels. Donc c'est une question à vous poser. Dormez-vous suffisamment ? Et sinon, comment changer certaines routines de vie pour compenser ? Par exemple, faire des micro-siestes ou des pauses respiration dans votre journée. Donc la première étape, je fais une pause pour éviter de réagir à brûle-pourpoint et je recharge mes batteries de self-control la nuit. Ensuite, en arrière-plan, il y a deux dimensions intéressantes à travailler pour la maîtrise de soi. Tout d'abord, gérer la cocotte minute. Dans la vidéo sur la conscience de soi, je parlais des timbres psychologiques, comment une émotion, en général négative, qui n'est pas gérée, reste coincée et cela s'accumule jusqu'à l'explosion. Comment pourriez-vous exprimer vos émotions et sentiments au fur et à mesure pour libérer la pression de la cocotte minute ? Il y a les défouloirs, par exemple le sport. Je pars courir, je tape dans un sac de sable. En gros, c'est l'équivalent de la soupape de la cocotte minute. C'est excellent à court terme, surtout si ça vous évite de frapper la personne en face de vous.
Il y a autrement le calme ou l'introspection, la méditation, le yoga. C'est une magnifique hygiène de vie. Mais cela demande de la pratique. On ne s'improvise pas maître zen au milieu d'une dispute. Mais oui, absolument, mettez-vous à la méditation, au yoga, à l'auto-hypnose si ce n'est pas déjà fait et peut-être que la cocotte minute va même disparaître un jour. En plus de ces deux stratégies, je vous propose juste de ne pas serrer le couvercle de la cocotte, c'est-à-dire d'exprimer vos émotions et sentiments au fur et à mesure. Exprimez vos besoins derrière et passez à l'action. Exprimez votre demande pour éviter que la situation désagréable ne se reproduise. Ce sont les règles de base de la communication non violente, ou CNV. Le nom fait un peu peace and love, mais je vous assure, cela peut changer votre vie. Regardez dans votre région, je suis sûre qu'il y a des ateliers d'initiation à la CNV, essayez pour voir. Ensuite, gardez le cap sur le long terme. Alors si on conserve l'image de la cocotte minute, et cela se combine bien sûr avec les outils précédents, si vous baissiez le feu sous la cocotte. Tout n'est pas important, tout n'est pas urgent. Il s'agit de relativiser ce qui nous arrive au quotidien. Et pour cela, de rester clair sur le long terme, vos objectifs, votre vision de la vie, votre mission sur Terre. Si je reste par exemple branchée sur ma valeur d'harmonie, sur le côté positif de la vie, le fait que mon collègue soit grincheux devient négligeable ou même un challenge personnel pour le faire sourire. Vous revoyez poindre la coach, bon, que voulez-vous faire de votre vie? Je ne dis rien. Sauf que sortir la tête de la roue de hamster et regarder devant soi permet de voir moins de contraintes et plus d'opportunités. Alors, êtes-vous motivé à développer la maîtrise de vous-même? C'est un sujet passionnant et qui va vous permettre ensuite d'améliorer votre relation aux autres. La vidéo suivante est d'ailleurs sur la conscience sociale, troisième grande dimension de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire sur notre compréhension des autres. Si cette vidéo vous a intéressé, faites-la suivre à vos collègues ou amis et abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. À bientôt!